Shabbat, Shalom Vorach, Chodesh Tov et Sameach Lekol Am Yisrael, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yit'aleh Shmo La'ad, ce vendredi 24 du mois de février, et nous sommes déjà le 3 du mois de Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Même si on n'a pas de raison spécifiquement de l'être, il y a lieu, Be'ezrat Hashem, de s'efforcer d'avoir le sourire pendant ce mois, afin d'avoir, Be'ezrat Hashem, Niske le Geoula Shlema, Pratit ve Klalit. Amen ve'amen. Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yit'aleh Shmo La'ad. Alors, juste un instant, dans notre liste. Oh. Shiur. Acheté pour la Géoula, la réussite, la santé, pour tout Am Israël, ainsi que pour l'étude de la Torah. Bezrat Hashem, que tout le monde se mette à l'étude de la Torah. Anonyme. Une personne donc qui ne veut pas donner son nom, mais que je vois ici, donc c'est une madame. Et avec ses permissions, on dédiera aussi ce shiur pour l'élévation de l'âme de mon papa, Eliyahu ben Hamsat Witou, chez Beyom Shabbat, Yom Pekudato, Yeratzon, que le mérite du Rachim Akadosh again à cette merveilleuse dame qui a acheté ce shiur pour Am Israël, pour la Géoula, pour l'étude de la Torah, et pour en même temps l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Et j'aimerais que tu me donnes aussi le nom de l'âme de la maman de Daniel, Yaakov. Là, juste en face. Jacqueline Messaouda. Non, c'est pas ça du tout. Juste un instant. J'ai mis en bas. On rappelle son nom, c'est important. Messaouda Mathilde, Bat, Myriam, Roi Hashem Tenachana, puisque ce sera aussi ce Shabbat. Et vraiment, on pensera à l'élévation de l'âme de chaque Mété Israël. Bezrat Hashem, Gisèle Bat Mazal, Tzipora, Roland Sion Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fredj Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, Achlama Meira pour Daniel Yaakov, l'élève Elfa Avdalim, qui est à l'hôpital et qui a besoin aussi de nos prières pour ta chère épouse, Meir Ben Routsoufan, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Kol HaMishpacha Yekara, Kol Sasson Vekon Simcha de l'autre côté. Grâce à Dieu, il y a des mariages qui s'annoncent. Joël Bat Myriam Sarah, Eric Shua, Chai Ben Arlet Koukanasi Rachel, Bat Silvet Gezala Yekara, Chaya Bat Sarah, Cher Ben Moshe Jami, Mazal Tov, Evelyne Bat Alice, Mishpacha Ben Shabbat, qui a aussi besoin de vos prières, Eden Tila Bat Esther, Chaya Rochamat Sabat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Sarah Tal Bat Efrat, Miriam Moratimi, le Kol Am Israël, une refouach Shlema aussi pour Yitzhak Tal, le papa de Ilan, petite angine apparemment, et c'est... petite grippe, je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, il n'est pas là. On doit penser à tout le monde. Tov, et bien sûr, une grande atzlacha pour vous tous, sans exception. On commence avec le Or HaChaim HaKadosh, Zkuto Lagen Kol Am Israël, Siman Tov Mazel Tov. Katuv V'aseh Aaron Atzeh Shittim, Omer HaChaim HaKadosh Madua, Bechol Keli HaMishkan, Tziva HaKadosh Baruch Hu, Et Asiyat Belshon Yahid. Et c'est la vérité, quand on regarde la Torah, pour ceux qui ont déjà lu la paracha, tous les kelim qui sont demandés Beshon Yahid. Et voyons un exemple. On va expliquer clairement. Vous inquiétez pas. Madoua bechol keli hamishkan. Tiva kadosh baruch hu al asiyatan beshon Yahid. Tous les kelim du Beth Amikdash, Dieu les a demandés au singulier de les faire. Il nous a pas parlé au pluriel. Il nous a parlé que au singulier. Sheneemar ve'asita. Ve'asita. Tu feras. Tu. Pas vous ferez. Ve'ilou le gabé Aaron Brit Hashem. Mais par contre, en ce qui concerne l'alliance, l'arche d'alliance d'Hachem, tu vas Kadosh Israël Belshon Rabim, Shelma Va'asu Aaron Atzeh Shittim Va'asu. Et là, le Rahim HaKadosh, comme vous le savez tous, il rappelle que pour faire par contre l'arche d'alliance, eh bien c'est dû au pluriel. Alors pourquoi cette différence? Arrête, si tu viens me dire que le Beth Amikdash il s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël et que tout le monde a participé avec l'or et l'argent à la concrétisation des ustensiles du Beth Amikdash, tout le monde a donné, après on a fait fondre l'or et ainsi de suite. Alors pourquoi dans ce cas-là ne pas tout dire au pluriel? Mashma Mikan, on comprendra de là qu'il y a un enseignement particulier entre l'arche d'alliance et les ustensiles du Beth Amikdash. Oulai sheramaz she'en gufa shel Torah yachol itkayem ela bichlalut kol Israël. Et de là on apprend une chose très importante. Une personne peut apporter à l'édifice, à la construction son bien personnel. Mais quand il s'agit de Torah, si lui seul étudie dans la ville, ce n'est pas assez. Il est obligé, dans sa mission
de connaître Dieu, de faire connaître Dieu à ses frères. Ce n'est pas quelque chose qui n'est que pour lui. Par exemple, tu fais une trouma. Gadol amerase minaose. C'est bien de donner de l'argent, mais c'est encore mieux d'appeler les autres pour qu'eux aussi aient le mérite de participer à une mission. Lazé amar ve'asu leshon rabbim. Mais dans l'étude de la Torah, on ne peut surtout pas se suffire à une personne qui étudie la Torah ou 10 personnes qui sont bêtes à midrash. Et là, toute la ville doit venir étudier la Torah. Et la Torah nous dit, par contre, là où il y a les tables de la loi, là où moi je réside, dans le tabernacle, là-bas, va souli Aaron atzeshitim. Le Créateur du monde, il dit, la Torah ne peut être vécue qu'à travers le fait d'être plusieurs. Et pourquoi? La réponse est simple. On peut donner 10 réponses rapides, on va essayer d'en donner 2 parce que ce n'est pas le but du shiur. Mais on va en donner 2 pshutot. La première d'entre elles, c'est que n'étant pas ni Lévi ni Cohen, comment je peux pratiquer les 613 mitzvot de la Torah? Donc les Kohanim vont faire ce qu'ils ont à faire, les Lévi'im vont faire ce qu'ils ont à faire, et moi en tant qu'Israël, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais si on est tous unis, donc on se partage les mitzvot l'un dans l'autre. Et ainsi donc, dans ce que je vais faire moi, eh bien, Animitrale Kitam, ça veut dire je vais me partager avec eux, puisque nous sommes une seule entité. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais manger quelque chose de bon, qui en profite? Tout mon corps va en profiter, ça va circuler dans mon sang. Tout mon corps va en profiter. Le goût que j'ai ici va me donner un bien-être à tout mon corps. Et pour le meilleur comme pour le pire. Mais la reine, quand on est un seul corps, c'est tout le monde qui profite de l'étude de l'un et de l'autre. La première, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est l'amour. Mais c'est l'amour. Si on est capable de tous s'aimer, parce que le Aaron a dû représenter l'amour à travers les chérubins qui se caressaient les ailes, qui se frottaient les ailes l'une contre l'autre, ça représente l'amour. Quand on est capable de s'aimer, eh bien on se partage les mitzvot. Ça fait que la personne qui n'étudie pas la Torah prend quand même du mérite de l'étude de la Torah, de celui qui l'étudie. Mais ça va dépendre d'une épice qu'on appelle l'amour de l'autre. Si on avait plus de hardout, plus de kafsrout, c'est-à-dire on se jugerait plus du bon côté les uns les autres, eh bien, même si je n'avais pas de mérite, le fait que toi, tu étudies la Torah et que je suis capable d'aimer celui qui étudie la Torah, eh bien, l'ombre de ton action vient sur moi. Ce qui fait que je suis protégé d'une certaine façon parce que justement, toi, tu étudies la Torah et que moi, comment je peux attirer ça vers moi? Parce que je suis capable de t'aimer. Parce que tu étudies la Torah, parce que j'étais en colère contre lui et qu'en fin de compte, je préfère l'aimer que le détester, et ainsi de suite. Ce qui fait que la réunification, c'est pour ça qu'on appelle ça la Beth Knesset. Mais Beth Knesset, c'est pas le temple de la prière, un Beth Knesset. C'est la maison de la réunion. Beth Knesset, ça veut dire la maison où on se réunit. C'est pas une maison de prière. C'est une maison où on se réunit. Et parce qu'on est réunis, alors on peut prier. Parce qu'on est réunis, alors on peut prier. Celui qui veut que sa prière soit reçue, il doit être capable de prier en minyan. Il y a d'autres explications. Encore une? Tu veux encore une? Et il m'a dit oui, alors je fais encore une. Il arrive que des fois dans ce monde, une personne ne va pas étudier la Torah, puis une autre personne ne va pas étudier la Torah, puis on a affaire, métro, boulot, dodo. Il dit non, va à Souli, va à Sou, Béchon Rabim, Lama. Il dit parce que l'obéridium va là, il a arrête au samedi. Il dit Shayahu Anavi, le prophète Isaïe, si la Torah n'est pas constamment étudiée, le monde redevient tohu bohu. Le monde est détruit. Alors quand on parle maintenant de la Torah, là où il y a la Torah et Dieu repose, il nous dit Bilshon Rabim. Ça veut dire qu'une seule personne qui étudie la Torah peut sauver à lui tout seul le monde entier. Mais à la condition où ils sont ensemble. Le Zéperoucha Davar va Souli Aaron. C'est-à-dire une seule personne qui étudie la Torah, comme c'est marqué à propos de Sodome et Gomorre. Est-ce qu'il y a 10 tzadikim? Combien il y avait de villes? 5 villes. Si je fais maintenant 10 tzadikim à diviser par 5 villes, ça fait combien d'hommes qui étudient la Torah par ville? Une chavruta. Une chavruta peut sauver une ville entière de sa débauche. Une chavruta. Il suffit qu'il y ait une chambre toute obscure, tu mets une toute petite lampe, et déjà tu vois clair. Tu vois pas super clair, mais tu commences déjà à voir clair. Alors, 10 lampes, ouh, Baruch Hashem. Et encore d'autres explications. Le Or Achim HaKadosh va nous dire, Bishon Rabim, Leorot Lanu, Shebishvi Leorim, Leharim, Leromem, et Keren HaTorah Ba'olam, Tzrim, Kol Bene Israël. Et donc là, il nous apprend quelque chose primordial. La Torah n'a pas été donnée pour un homme. La Torah n'a pas été donnée pour Moshe.
Moshe est l'intermédiaire qui doit faire monter le peuple à la Torah. Toutes les mitzvot que nous avons, par exemple, un homme très riche peut construire à lui tout seul, c'est déjà arrivé à maintes reprises, une yeshiva, une synagogue. Comme vous voyez comme ça, les yeshivot, il y a un grand nom. C'est celui qui a payé l'immeuble. Donc, une personne peut, à lui tout seul, relever l'étendard d'une bête à Knesset, d'un bête midrash, d'une yeshiva. Il peut tout faire. Mais l'étude de la Torah, à lui tout seul, c'est impossible. Et si vous regardez bien, pour devenir un grand en Torah, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je connaisse parfaitement d'abord tous les acteurs du Tanakh, tous les acteurs des Mishnayot, tous les acteurs de la Gemara, tous les acteurs du Shulchan Aruch, des Midrashim, Sifra, Derech. Ça veut dire que quand je me présente comme Talmid Chacham, c'est parce que derrière moi, j'ai une assemblée de Talmidei Chachamim qui m'ont fourni les éléments, les enseignements nécessaires pour que je puisse devenir ce que je suis. Ce qui fait que la Torah ne peut pas tenir sur une personne. Tout comme on ne pourrait pas tenir sur un seul mouvement. C'est impossible. Il faut plusieurs mouvements de judaïsme, comme les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook. Chacun a un rôle à jouer, comme dans une armée. Imaginez que là-bas, il n'y ait que des infirmiers. Alors, qui c'est qui va faire la guerre? Et imaginez qu'il n'y ait que des commandos. Alors, qui c'est qui va les soigner? C'est pareil. L'armée de terre, l'armée de l'air. Si on n'est pas tous unis, une armée, l'un qui complète l'autre, on ne peut pas y arriver. Et la Torah, elle ne peut pas s'adresser à un individu. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a créé tout de suite la Chevra Kadisha. Chevra Kadisha, c'est l'ensemble des élèves qui vont se mettre autour de lui sur lequel il va diviser la Torah. Il y en a un qui aurait pu le faire à lui tout seul, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il va créer ce qu'on appelle le puzzle, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et le puzzle va se briser. La puzzle s'est brisé, la Torah orale est tombée par terre. Le jour de la mort des élèves de Rabbi Akiva a été le jour de la mort de la Torah orale. Donc la Torah orale a été prise par écrit. Mishnayot. Mishnayot, ça s'enseigne de père à fils, de Rav à élève. C'est la Torah orale. Pourquoi on appelle ça la Torah orale? Pour pas que tu l'écrives. Et Rabbi Yehuda Anassi, il a répondu, Et la asot lachem, Télim 119, et Ferou Torah Techa. Depuis la mort des élèves de Rabbi Akiva, Nigmar Asipur. La Torah ne peut plus être enseignée. Sinon, elle risquerait d'être oubliée. Donc, on va la transmettre maintenant à l'aider Mishnayot, Gmarot, Bechenazader. Tout le Shulchan Aruch. Normalement, il n'y avait pas de Shulchan Aruch qui est écrit. Les lois s'enseignaient de père à fils. Toujours. Mais Azamitamid. Jusqu'à l'époque des Tanaïm, le seul livre qui existait, c'était le Tanakh. C'est-à-dire, comment ils étudiaient les Tanaïm? Ils prenaient la Bible, et de la Bible, ils sortaient tout. Comme la Gemara le fait aujourd'hui, elle te donne quelque chose, elle te dit Minaïn lechad, où tu le sors, et tu donnes le verset. C'est pour Ushadavar. La reine, la Torah ne peut être comprise en tant que Kéli que quand il y a un seul peuple qui est uni. Pour lever la Torah, une personne ne suffit pas, il faut le peuple. Il faut Kol Am Israël. Et c'est pour ça que la Torah, elle t'envoie vers une... C'est un truc de fou. Toi, tu viens pour étudier la Torah, elle te dit quoi? Va t'occuper des autres. Construis-toi et occupe-toi des autres. Parce que si tu veux me lever, tu n'y arriveras pas tout seul. La Torah ne s'adresse pas à un juif, mais à l'ensemble des juifs. Bli yotze minaklal, sans aucune possibilité d'oublier un juif. La tête, yad, leoshit, ezra, vesuadi, le Rachaim Akadosh. Et c'est pour cela que si tu veux lever la Torah, il faut que l'ensemble du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans Shabbat 118, à Moudbet, si tout Israël garde le Shabbat, tout de suite on est sauvé. Il y a plein de Shomer Shabbat. Oui, mais il y en a qui ne le sont pas encore. On est tous dans la même barque. Si le bateau y freine, c'est tout le monde qui est en retard. C'est tellement simple, shooting. Car tout juif a l'obligation d'étudier la Torah, comme c'est marqué dans Shabbat 31. La première question qu'on posera à un mort, c'est quoi? Donne-moi tes heures d'études. Et là, il n'y a pas de je pouvais pas, j'étais fatigué, j'ai pas envie. En d'abar kazé. Donne-moi tes heures d'études. Je t'ai créé pour ça. Je t'ai créé pour ça. Pas pour travailler à Yochanan. Je t'ai créé d'abord pour étudier la Torah, et après tu vas à Yochanan. Seulement après. Et pourquoi ça d'après vous? Combien il y a de lettres dans la Torah? Selon la tradition, c'est pas vrai, il y a la moitié, mais peu importe. 600 000 lettres, combien il y a d'âmes au niveau des Neshamot? Pas des Nitzotzot, pas de Rouar, pas de Nefesh. Neshamot. 600 000. Donc si il y a 600 000 lettres, comment on arrive à 600 000 lettres dans la Torah? Il faut compter le blanc qui sépare les lettres noires.
C'est-à-dire, là-bas, tu arrives à 600 000. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que si deux lettres se touchent, le Sefer Torah n'est pas soul. Il n'est plus cachère. Il ne faut pas qu'elles se touchent, les lettres. Parce que le blanc qui sépare les lettres, c'est une lettre. Qu'on appelle rasé des racines dans la Kabbale. C'est-à-dire que c'est là-bas que sont les secrets de l'étude. Velachen, il y a la moitié, donc tu fais le double. Velachen, si vous observez bien, s'il y a 600 000 lettres dans la Torah, ça veut dire qu'elles s'adressent tout à qui? À qui elles s'adressent, ces lettres? Aux enfants d'Israël, donc pas à une personne. C'est pour ça que chaque juif, quand on lève le Sefer Torah, a le devoir de regarder la lettre qui commence par son nom. D'abord, on regarde là où on va dire la paracha. Et après, on cherche la lettre de ce nom. Tu t'appelles David ou Bogos. Tu regardes la lettre Dalet, la lettre Bet. Rien à dire derrière. C'est ça? On ne regarde pas le thé de Twitou ou de... Non, non, ça, Twitou, t'as pas. Cela me rend tout, tu disait l'autre. Achma ava mevar lekach. האנשים שאינם יכולים להקדיש מעט מזמנם ללמוד תורה הקדושה, הרי שעליהם מוטלת חובה להיות מנושאי הארון. Oh. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ceux qui ont un certain âge, qui ont fait tchouva en retard, ou qui ne peuvent plus étudier la Torah? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement compris l'importance. Je vous affirme une chose. Dans la vie, on ne fait que là où c'est important pour nous. Alors, quelqu'un me disait, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai pas le temps, il est dialysé. Tous les 2 jours, il passe 8 heures à la dialyse. 4 heures, ça dure. Le moment d'y aller et de ressortir, ça fait à peu près 8 heures. Alors je lui dis, t'as le temps d'y aller? Il me dit, pourquoi j'ai le choix? Ben la Torah, c'est comme la dialyse. T'as pas le choix. Tout comme tes reins te permettent de sortir le mauvais de toi, ce qu'on appelle l'urine, le mauvais, les excréments, ils vont filtrer cela. De la même façon, la Torah va te sortir le mauvais de toi. Donc tout comme tu as l'obligation de trouver le temps pour aller te faire dialyser, chaque juif a le devoir de trouver le temps d'étudier la Torah. C'est vital. Vous allez dire à un juif, je te coupe l'oxygène. Si tu n'étudies pas, Chaot Rabbi va avoir le temps d'étudier. C'est bizarre ça. Je te coupe l'oxygène. Makara, je vais étudier. Dès que tu étudies, tu respires. Chaot Rabbi, on est tous Samidei Chachamim. Zeperoucha d'abord. Aval, il dit quand même le Ror Chaim Kadosh. Et celui qui est très dur pour lui d'étudier, caché l'oméod, Askatouv, écoutez bien. Chova liot menosé avant Hashem. Il n'y a pas que celui qui participait, il y a aussi celui qui lève l'arche d'alliance. Les Lévi'im. Là, on appelle ça les Lévi'im, ils chonnent livouille, ceux qui accompagnent. La reine, il dit, l'itmor de l'homme de Torah v'lesaya ba'adam. Si tu n'as pas toi l'occasion de devenir un grand Torah, d'étudier la Torah Tamid Chacham, au moins, soutiens un avrech. Aide une personne à étudier la Torah. Prends une chavruta, prends quelqu'un. Tilma, donne 50 shekels par mois. Je peux participer à 50. Vois 20 shekels, 10 shekels, 1 shekel. Je veux participer à cela. Comment les femmes, elles obtiennent leur mérite? Parce qu'elles envoient leur mari étudier la Torah. Comme ça dit le roi Salomon dans Michelet. Kamu vane ave asheru abala veyahlela. C'est elle qui les envoie. Elle prend sur elle les cours, c'est faire à manger. Pourquoi? Le mari doit étudier la Torah. Toi, va étudier la Torah, va me construire une maison dans le Olam Haba. Moi, je m'occupe de l'autre côté. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils ne se voient jamais. L'homme doit aider sa femme, et ainsi de suite. Aval, qui caronne, baiser, qu'elle s'occupe de cela. Une femme m'a dit un jour, non, on ne prend pas le talit katan. Je lui dis non. Non. Alors, comment on gagne cette mise? Je lui dis, le fait de le laver, de le plier, de le ranger, que le mari il a toujours de quoi le mettre, c'est ça votre salaire. C'est ça votre salaire. De participer, et c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi Beshon Rabim? Pour que tout celui qui aime Israël, comme Zevouloun, qui allait travailler au-delà des océans, comment tu veux qu'il étudie la Torah? Il va étudier 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Il est obligé, ça, d'étudier l'Ikbo et la Torah. Il n'y a pas marqué combien de temps. Et Mahloket Poskim va savoir combien de temps, Bémet. C'est quoi la Gviout? Aval, c'est le temps fixé. Aval itmor, ça, tu peux. Donc, soutiens au moins un avraire. 500 shekels par mois, c'est ce que tu peux donner. Hachem, moi aussi je porte une partie de. Vous avez marqué, lo alin velo alechem. Lo alin velo alechem. Quand une personne décède, il y a plusieurs façons de l'emmener à sa dernière demeure. Enfin, c'est pas la dernière. On dit ça comme ça, mais c'est pas la dernière. Il y a la résurrection des morts. Et quand cette personne décède, il y a où tu la mets sur la voiture, une espèce de voiture comme ça spécialement aménagée pour le défunt. Donc on dépose comment on appelle ça? Non. Non, vous êtes catastrophique. Comment on appelle ça, là, le truc qu'on lève? Le brancard. Heureusement que tu es là, Daniel Ouche. En plus, il est fier, il fait comme ça, style. Très bien, j'ai trouvé. On dirait que tu m'as donné le numéro du loto, tellement t'es fier. Le brancard sur lequel, c'est un brancard, ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
sur lequel on met le niftar, en tout cas chez nous, parce qu'il est avec un pyjama et un drap sur lui. Et on le met sur la voiture, première option. Des fois, il pèse très lourd ou l'endroit est loin, donc c'est pas évident de lever. Mais quand la personne est très aimée, qu'elle va manquer à tout le monde, eh bien, ah non, 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 on veut pas, on veut le lever. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce trajet? Vous allez voir deux scènes incroyables. La première, c'est que tout le monde change à peu près après, on va dire, 50 mètres. Vas-y, prends-le toi. C'est-à-dire qu'il y a une akhlafa d'avoir le mérite de lever cette personne jusqu'à l'emmener dans sa tombe. Et là où, par contre, je trouve ça merveilleux, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, enfin, moi, je suis souvent au cimetière pour les spédimes, c'est que quand la personne était très aimée, tu as même le mec qui vient, il met un doigt, il met une main, alors qu'il y a déjà deux personnes devant, deux personnes derrière qui le lèvent. Et tout le long, tu as des gens qui mettent leurs mains. Mais ça sert à rien dans l'absolu. Ça aide un petit peu. Mais bon, c'est gentil, quoi. Tu as même des fois personne qui lève... il tient comme ça, très légèrement, la main. Lui aussi, il va avoir le mérite de le tenir, de l'emmener. Et c'est exactement ce que demande la Torah. Chacun avec sa force, chacun avec sa puissance. La Torah n'est pas enterrée. Mais chacun peut lever, même montrer de l'empathie, pas avec de l'argent. Il va préparer le café. Ou des fois, chose qui est très très fâchante pour ceux qui sont des Talmidei Chachamim. Une fois, mon Rav, il s'est mis à crier après quelques personnes, des balais bâtim, qui se sont permis de faire des remontrances aux Avrechim. Pourquoi? Parce que l'Avrechim, ils étudient la Torah. Ils ont une vie qui est très difficile. Et comme ils n'ont pas spécialement beaucoup à manger chez eux, alors on leur achète des gâteaux, on leur achète du café, du lait. Ils ont besoin. Mais comme ils sont sous la tension d'examens extrêmement minutieux, il leur arrive, les Avrechim, de laisser un peu le balagan. Ça veut dire, bon, ils étudient la Torah. Et quand ils mangent, il ne faut pas qu'ils mangent au-dessus du lit. Et s'ils fument, ils ont un temps très limité pour fumer. C'est pas facile d'être Avrech. C'est vraiment être un soldat. Les Kolélim donnent très peu d'argent à la base. Et ils sont par contre, on dirait qu'ils payent $1 million pour être aussi stricts. C'est très dur. Et donc, il arrive que la cuisine soit un peu sale et tout ça. Et une fois, il y a des balais bâtim qui sont venus faire des remontrances. Ouais, c'est quoi? Vous étudiez la Torah comme ça, le derech eret. Azmorav, non seulement il les a mis dehors, mais en plus de ça, il leur a dit Kama tipshim anashim haele. Kama gadol. Combien il est grand de servir des Talmidei Chachamim. Tu sais ce que c'est en nettoyant ce qu'a mis un Talmid Chacham l'a fait tomber un café, par exemple. Tu sais ce que c'est de nettoyer ce que lui, il a fait. Il y a marqué comme ça dans la Gemara Maseret Avot. Veve dabak be'afar aglehem. À l'époque, comment on étudiait la Torah? On se mettait sous la poussière des pieds des Talmidei Chachamim. Il y a marqué celui qui mange des restes d'un Talmid Chacham, il mange de sa chorma. Celui qui porte le chapeau d'un Talmid Chacham, il porte de son intelligence. Ils étudient la Torah, c'est sale, c'est pour que c'est le mérite. Nettoie. Vous savez ce que c'est de nettoyer les saletés de ceux qui étudient la Torah? C'est un srout. C'est un srout, il leur a dit. Mais en plus, vous leur faire la morale. Mais eux, ils ne sont pas là pour le ménage. Eux, ils sont là pour étudier la Torah. Tavo litmor. Vas-y, litmor. Qu'est-ce que c'est la vache rousse? C'est la maman qui vient nettoyer les excréments de la faute du veau d'or. Tavo un vetekaner et soad bena. Comme ça dit la Gemara. Ça vient nettoyer. Alors quand tu as un Talmid Chacham qui a sali, c'est pour donner à toi le mérite. Parce qu'en nettoyant ce que lui, il a fait, oui, Dieu te nettoie aussi de tes fautes. Parce que là où il y a un Talmid Chacham qui s'assoit, il y a de la Gdusha. Et quand tu nettoies ce qu'il a fait dans la cuisine, lui, il n'est pas là pour ça. C'est pas une femme de ménage. Oui, mais je comprends pas, il pourrait quand même ranger. Il n'est pas là pour ça. T'es pas content, va-t'en. Il y a des gabaïns pour ça. Les Talmidei Chachamim, ils sont là pour étudier la Torah. Et toi, tu dois les aider à cela. Non, va étudier, moi je m'occupe du ménage. Vous connaissez tous l'histoire de Baba Saleh. Pendant la guerre du Liban, il y a un jeune juif de Netivot, un jeune soldat qui s'est fait attraper par le Hezbollah. Ils sont partis voir Baba Saleh, c'était des Marocains. Ils sont partis voir Baba Saleh. Ils sont mis à pleurer en disant notre fils, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où il est. Baba Saleh, il a dit Nake Yenake. Alors il pensait qu'il parlait japonais. Vas-y, Nake. C'est du saké, c'est quoi ça? Et Baba Saleh, il leur a rien dit plus. Nake, il leur a fait un signe de la main, vous pouvez partir. Serein, bien. Quand les parents, ils ont dit au Gabay, Rabbi Elul al-Fassi, à la Vachalom, il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire Baba Saleh? Il a dit, franchement, je ne sais pas. Mais s'il vous a fait ça, c'est que tout va bien. Qu'est-ce que tout va bien? Notre fils, il a disparu, on ne sait pas où il est, prisonnier. Il vous dit, il va bien. 2 semaines plus tard, donc 2 semaines nuit blanche, ce même soldat revient à la maison. Posez la question. Makara, il a réussi à s'échapper.
quand ils sont venus voir Baba Saleh, avec l'enfant, ils ont dit, grâce à votre prière, ou je sais pas, truc, Yake, Nake, le Damamoumi, Zachin ou Shuerzor. C'est comme ça dans sa biographie. Alors, Baba Saleh, il a dit, Mazé, Nake, Yenake. Il a dit, parce que lui, il venait tous les soirs à la Beth Knesset, rangé, là, il priait, il y avait un kollel. Et lui, il venait nettoyer la synagogue. Nake, le mérite d'avoir rendu propre le Beth Midrash de ceux qui étudiaient la Torah, Yenake Bashamaim, il a été nettoyé de l'ange accusateur qui voulait sa mort par rapport à son âge. Le mérite, et c'est ce qu'a dit Baba Saleh, que le mérite de nettoyer le Beth Midrash, de rendre propre la maison d'Hachem, parce qu'ils étudient la Torah, vient nettoyer l'ange accusateur pour qu'il revienne à la maison. Nake, Yenake. Zekachakatouf. C'est un srout, les ébituk Mashomer Ochaim Kadosh. Que chacun vienne participer à sa façon à lui. T'as pas d'argent, viens ranger la bête à Knesset, viens ranger les livres, viens les réparer. Fais un sourire à l'avraire, va le voir avec un mot. Tu sais, moi je suis pas spécialement religieux, j'étudie la Torah, mais je vois que tu étudies la Torah, alors je vais simplement te dire merci. Tu sais quel salaire c'est? Vous savez combien l'Avrechim, je parle avec eux? L'Avrechim, ici, je parle avec eux. On parle comme ça, après le chiour. Comment ils sont dehors? Ni appréciés par les gens, ni bonjour. Ils rentrent dans le bus, parce qu'ils n'ont pas des fois comment rentrer. Personne ne se lève. D'un moment, un tamitra il rentre. Tu lèves, t'as le macom. Il y a même des gens où, comme les médias, ils marchent même les échram, ils ont mis que en Israël, c'est terrible. 13% des religions ont été touchées par le virus. 13%. Donc ça laisse quand même 87% chez les autres. Ouais. Moi, combien de fois ça m'arrive avec mon chapeau, je rentre dans l'ascenseur, les gens sont dedans, ils me regardent, ils sortent tous. Le porteur du virus. Chadou. Il y avait plus de gens chilonimes à l'hôpital du virus que de religieux. Qu'est-ce que vous racontez? Et les médias, ils ont fait de la hasbana. Et c'est pareil. Religieux en Israël égale parasite. Atem lo mitbayeshim. Atem lo mitbayeshim. Vous savez, ça ressemble à quoi? Si t'as fait l'armée, t'es un héros. T'es un vrai, t'es un zéro. Vous connaissez ça? Ça me rappelle la torche. Vous avez une torche. Elle donne de la lumière, d'accord? Mais ce qu'on oublie, c'est que s'il n'y a pas de pile, elle ne s'allume pas. Nos soldats à l'armée, c'est une lumière. Mais ceux qui les font fonctionner sont les piles. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ceux que tu ne vois pas. Ceux qui sont dans le manche. Vous avez Péroucha Davar. Zvouloun, lui, il avait des problèmes avec l'étude de la Torah. Il dit, il dit, écoute, moi, être assis toute la journée, 8 heures, c'est pas pour moi. C'est bien, hein, il le faut. C'est pas pour moi. Je fais comment? Il lui a dit, tu veux, on fait quelque chose. Va travailler, soutiens-moi. Tu fixes ton temps d'étude, 2 halachot tous les jours. Le matin, tu étudies un peu, le soir, tu étudies un peu. T'as obligé de le faire. Hein? Je préfère ne pas le dire parce qu'après, on va arriver jusqu'à brachot. Il y en a qui disent, Torkede Zman Kiryat Shema. C'est-à-dire que celui qui fait le Kiryat Shema le matin et le soir dit la Gemara dans brachot. S'il n'a pas de quoi répondre, il peut répondre au moins ça. Le temps minimum, c'est marqué dans le premier chapitre du livre de Yeshua, verset 8. Tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Le minimum, il y en a qui disent 1 heure, il y en a qui disent une demi-heure, au moins 10 minutes, au moins quelque chose. Dans le Kav HaYashar, il dit le temps d'apprendre un chidouche. Dans le Kav HaYashar, il est marqué là-bas Oy vavoy, malheur à celui qui dort sans un chidouche de Torah. Pourquoi? Parce que tous les jours, on dit Amehadesh bechol yom tuvoma sebereshit. Dieu renouvelle chaque jour le jour. Et quand tu rends ton âme la nuit, quand elle monte après ton sommeil, Dieu te dit donne-moi un chidouche que tu as appris aujourd'hui. Ce qui fait qu'un juif ne doit jamais aller dormir sans apprendre un chidouche. Si il aime Amaharetz, elle est belle pour lui. Si il est Amitracham, elle est belle pour lui aussi. Il était toute la journée sur les océans, et la Yam, et il partait d'un pays. Zvouloun, le Hof, Yamim, Mishkon, Ve'ou, le Hofniot. Aval, Veikir, Zvouloun, Veyada. Mais Zvouloun qui travaillait, il connaissait la valeur de ceux qui étudient la Torah, et il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, moi je travaille, mais toi tu peux étudier tranquille, puisque la moitié de mon salaire ira chez toi. Shayou Amelim Batora. Et à l'époque de Zvouloun, il dit, combien à l'époque d'Etanem? Regardez ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef dans Yabi à Omer à propos de la mitzvah de soutenir ceux qui étudient la Torah. Il dit, Tidou Lachem. Pourquoi Rav Ovadia Yosef? À Belleville à l'époque. Au 120 de Belleville, il y avait 2 synagogues. Je ne sais pas si elles existent toujours, peu importe. Oui. Toujours. Elles existent toujours. Elles existent toujours. 120, c'est les consensus.
C'est ça. Et là-bas, il y avait une personne qui avait 96 ans, que j'aimais beaucoup, très mec comme ça, avec sa canne. Et je lui ai demandé, il était où? Il m'a dit, il était d'Algérie. Je lui ai dit, c'est pas grave. C'est le pauvre. Ça va. Mais c'est vraiment un monsieur très classe. J'aime bien les Algériens, c'est la culture, ils sont classe. La vérité, hein? Algérois. C'est dans le méchané. Et c'est de la lourdeur algérienne. On ne dit pas les Algériens, des Algérois. On s'en fout. Ils sont d'Algérie, c'est tout. Et je lui dis pourquoi? Takchiv. Nous, on est aussi lourd que vous. Hein. T'es de Tunis même. Même. Non, parce qu'il y avait Tunis et la ville de Tunis, c'est pour ça qu'on dit ça. Alors, je vous raconter une anecdote que je lui ai demandé. Je lui ai dit, comment c'était à l'époque? Il avait la nostalgie un petit peu. Il me dit, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait du respect. Alors, le respect, il y avait aussi en France du respect dans le monde entier. À l'époque, il y avait du respect. Respect des parents, respect de la personne âgée. Moi, je me rappelle, on n'avait pas besoin d'être religieux pour se lever dans le bus. Quand il y avait une personne âgée qui rentrait, on se levait automatiquement, quoi. Je veux dire, à table, mon grand frère rentrait, je me levais, alors que j'étais en train de manger, je lui laissais ma place. Et le grand frère, on avait de l'éducation. On avait de l'éducation. On était 20 dans une chambre et on savait vivre ensemble. Et je lui ai dit, moi, mon niveau Torah, il m'a dit, je vais te raconter quelque chose. Quand le Dayan, on entendait qu'il rentrait dans la rue, tous ceux qui étaient dehors, ils rentraient dans les maisons. Le Dayan passe dans la rue. Il y avait le Kavod et Talmidei Chachamim. Il a dit, quand une personne, on apprenait qu'il allait étudier en yeshiva, quoi, il va étudier en yeshiva, c'était la fête dans tout le quartier. Quel mérite il a, qu'il soit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quoi, il va étudier en yeshiva. Quel mérite vous avez? Aujourd'hui, tu vas en yeshiva, mais qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Qu'est-ce que tu vas être? Pourquoi il va en yeshiva? Ah, vous avez eu un malheur. Ah, vous avez fait un éder. Quel monde on vit? Quel monde on vit? Quel monde? Les temps ont vraiment changé, c'est vraiment dommage. Mais comme d'habitude, vous savez, quand on éteint la lumière, c'est parce qu'il y a une grande surprise. Quand viendra la Géoula, il y a marqué à propos de cela, je me rappellerai de toi, Yaakov, je me rappellerai de toi, Yitzhak, je me rappellerai de toi, Abraham, le Gam Haaretz Eskor, et je me rappellerai de la terre. Chazal, il donne une très belle explication, et je voudrais finir avec cela. Mazot Omeret, vous le dites tous les matins, vous savez ça, c'est marqué dans la Torah. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué, à la fin des temps, je me rappellerai de toi, Yaakov. Yaakov Ishtam Yeshevolim, c'est celui qui étudie la Torah. Les premiers dont Dieu se rappellera à la fin des temps pour leur donner leur salaire, ce sont ceux qui ont étudié la Torah. Eux, d'abord. Ensuite, il y a celui qui n'étudie pas la Torah, mais il vient à la prière. Shaharit mincha ve'arvit. C'est Yitzhak. C'est Yitzhak, la soir Basadé Sicha et la Tfila. Ce sont ceux qui viennent prier Hachem. Ce sont les deuxièmes pour lesquels il est marqué que Dieu se rappellera. Ensuite, il y a le troisième. Il étudie la Torah, ni vient prier. Mais dès qu'il y a quelque chose à donner, dès qu'il peut aider, il est là. Avram Avinu. Il se souvient aussi d'eux. Il y a celui, ni il étudie la Torah, ni il prie, ni il aide. Mais il est prêt à donner sa vie pour la terre d'Israël. Gam Haaretz Eskor. C'est un pirouge de mon Rav. Le Rav El Garbian. Chez Amodlo Lisruto. Le Gam et Haaretz Eskor, c'est celui qui est mort pour cette terre. Lui aussi, Akadosh Baruch Hu se souviendra de lui. Mais malgré tout, dans la liste, qui est le premier? Dans la Torah, c'est marqué, c'est pas de moi. Dans la Torah, d'abord celui qui étudie la Torah. La reine Katouv ici, Beshon Rabim, Ve'asita pour les Kelim, Avasouli Aaron Atzeshitim, faites-moi vous les enfants d'Israël. Pourquoi vous? Prenez du mérite de soutenir la Torah si vous-même vous n'arrivez pas à approcher la Torah ou étudier la Torah ou de l'Itrayev, parce que l'étude de la Torah nous oblige à l'accomplir. Oh, il va voir celui qui étudie la Torah pour ne pas la vivre. Il doit la vivre, cette Torah. Alors des fois, les gens, par amour et par peur, ils ont peur de trop étudier. Après, ils vont dire, ouais, mais moi, comme une fois, j'étais à un séminaire avec mon ami Stéphane Mémy, Clémence Madja, toute l'équipe à l'époque, et j'ai fait un cours pendant Shabbat de 7 heures. C'était tout au début. Et d'un coup, il y a un Canadien qui se lève, après 2 heures de cours, il me dit, moi, je m'en vais. Devant tout le monde, je dis, bah, pourquoi tu le dis? Fais-le. Il dit, non, je m'en vais parce que si je reste encore 1 minute, je vais faire tchouva. Je dis, alors, mais je suis pas prêt, je suis avec une Goya, et vous m'avez tout remis en question. Je lui dis, c'est ça la teshuva. C'est d'accepter de prendre ses responsabilités face à la vérité d'Hachem. La reine Bezrat Hachem, Rabbi Haïm Ben Attar, que quand il s'agit de Torah, tu ne peux pas y arriver tout seul. Il faut que le peuple d'Israël soit tous présents pour l'édifice Bezrat Hachem ou de la construction d'un Talmid Chacham
ou la construction du centre qu'on va construire, ou là-bas ce sera une usine de Torah Be'ezrat Hashem, au toto, le plus vite possible. Be'ezrat Hashem, ki b'shem Hashem, na'aseh v'natzliach, le Shan Ramim. Kol Tuv et le Shabbat Shalom.